Joyeuse Pâques à tous et à toutes. Lorsque nous sommes entrés sur l'île de Montréal ce matin, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de circulation qu'à l'habituel. Et je me suis souvenu que la population de Montréal a augmenté. Notre sœur Lana, elle a aménagé ici en fin de semaine. Alors voilà. Toutes sortes de belles surprises en ce beau jour de Pâques. J'ai vu arriver mon frère Fadi avec son costume présidentiel. Il est beau comme un petit coco de Pâques. Hein? Je dis, bon, mais vraiment, là, c'est un jour glorieux. Voilà. Lorsqu'on a quitté Québec ce matin vers 9h30, hein, ou à peu près, Diane dit, on va téléphoner à notre fils, Jonathan, qui vit aux États-Unis, pour lui souhaiter joyeuse Pâques. Alors, moi, je pense jamais à ces choses-là, ou j'y pense en retard, ou ça ne me tente pas de le faire. Ça, comment c'est un homme, hein? Et finalement, Diane l'appelle, alors mon fils répond, et Diane lui dit, joyeuse Pâques, le tombeau est vide et nos cœurs sont pleins. Mon fils, qui n'est pas nécessairement un croyant, il a reçu ce beau message-là, parce que c'est une réalité. Si le tombeau était plein, nos cœurs seraient vides. Mais parce qu'il est ressuscité, il a rempli nos cœurs. Il a donné suite à toutes les promesses qu'il avait formulées, n'est-ce pas? Et pas d'hier, hein? Depuis les temps anciens pour que nous soyons siens. J'aimerais nous inviter à revisiter un texte qui nous est familier sans aucun doute et qu'on retrouve dans Luc chapitre 24. L'évangile lucéen, tiens, on prend des grands mots, chapitre 24, l'évangile de Luc, et nous lirons les versets 13 à 35. Grand jour également aujourd'hui. Comme vous savez, nous recevrons officiellement notre sœur Sarah dans notre groupe d'église, dans notre membre d'église. Une sœur qu'on apprécie grandement. On en parlera un peu plus avant tout à l'heure, quoi qu'il en soit. Donc, Luc chapitre 24 à partir du verset 13, que je lis dans la seconde 1979. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? » leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent.
mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. C'est intéressant qu'on ait toutes ces précisions-là pour nous guider dans la compréhension du texte et surtout dans la compréhension de notre Seigneur. Nous sommes ici, bien-aimés, plusieurs d'entre vous doivent être au courant, devant la première de 11 apparitions du Christ après sa résurrection. Et sans l'ombre d'un doute, à mon humble avis, c'est la plus fascinante. Et l'un des éléments frappants de ce récit-là que nous avons devant nous, c'est d'y voir le surnaturel venir en tout mystère et en toute majesté, marcher et parler littéralement dans le naturel. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Hein? On n'est pas toujours avec de grands éclats, avec de grandes luminosités, avec des éclairs, des tonnerres, des montagnes qui tremblent. C'est dans notre quotidien que le Seigneur opère sa volonté. Et ça nous dit que la marche avec le Christ s'opère de cette façon-là, dans le quotidien, sur la route banale de nos vies. On n'a pas à être constamment en recherche de miracles, en recherche de spectaculaires, de tape à l'œil. Mais, comme le rappelle si bien Michée 6.8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce qui ressort clairement de ce texte-là que nous avons devant nous, c'est que la chose la plus importante sur terre, c'est la vérité. Et avec et depuis la chute, c'est l'élément le plus menacé qui puisse être. On n'a qu'à penser à Ève et le serpent. Dieu vous a dit que vous ne pouviez pas tout manger. Hein? Premier mensonge. Première manière de triturer la vérité au tout début, à l'aube même de l'humanité. On se rappelle de Pilate. Pilate, un postmoderne avant terme. Qu'est-ce que la vérité? On va reconnaître Jacques Derrida et la postmodernité. La vérité, elle est souvent cachée, elle est souvent triturée, ou elle est simplement niée, comme c'est le cas, effectivement, dans la postmodernité, où la vérité n'existe pas, on la fait, on la décide par nous-mêmes. La vérité, cependant, et ça c'est une réalité importante, ne se trouve que dans la parole de Dieu. Parole faite chair, le Christ, et parole faite livre, la révélation de Dieu. Seule une compréhension de la Bible, peut nous procurer une connaissance à salut et nous faire échapper au jugement. Tout ce qui concerne le salut, la sainteté, la gloire est contenu où? Dans l'Écriture sainte. C'est-à-dire que le plus grand service qu'on puisse rendre à quelqu'un, c'est de lui exposer l'Écriture sainte. On peut être gentil avec, on peut être poli, on peut être très fin, on peut l'impressionner par notre personnalité, mais il faut le mettre en contact avec la vérité qui est contenue dans l'Écriture sainte, qui nous révèle le but de Dieu pour l'humanité dans l'histoire et aussi dans l'éternité. Et nous avons un chef-d'œuvre d'illustration de cette réalité-là dans ce texte que nous avons devant nous. Et nous reverrons ces points-là, donc. Premièrement, le chemin de l'incompréhension. Deuxièmement, le chemin d'une rencontre. Et troisièmement, le chemin du partage ou de la communion. D'abord, le chemin de l'incompréhension. L'événement prend place à peu près au moment où on se parle. Tiens, ça se passait un dimanche après-midi, à peu près à cette heure-ci, j'imagine, et c'est 3 jours après la résurrection. 3 jours après la crucifixion, devrais-je dire, pardon. Et au verset 13, nous lisons, « Et voici ce même jour 2 disciples
allait à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Il s'agit donc d'une randonnée d'à peu près 11 km. Ils font ça à pied. Bon, ben, s'ils marchent à peu près à 5 km/h, vous voyez, ils en ont pour un bon 2 heures de marche. Et ils sont en train de revoir toute la situation. C'est ça. Et il y a déjà quelque chose de symbolique dans ce qui nous est rapporté. La direction où ils s'en vont. Et aussi la direction d'où ils viennent. Ils viennent de Jérusalem et ils se dirigent vers Emmaüs. Rappelons-nous que Jérusalem, c'était la ville, c'était le lieu de toutes les espérances. C'est là où tout se passait. C'est le cœur spirituel de la planète, voyons. Et ils s'éloignent de Jérusalem et ils s'en vont, effectivement, à Emmaüs. Jérusalem, la ville de tous les espoirs, est devenue le lieu de la plus grande désillusion possible pour eux. Le nom d'un des deux nous est rapporté au verset 18, il s'agit de Cléopas. Je vous avoue que ça me tente beaucoup de croire qu'il s'agit du même Cléopas qu'on retrouve avec son épouse Marie dans Jean 19, 25, où nous lisons « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, voilà, et Marie de Magdala. » Ça peut très bien être ces deux-là ou ça peut en être d'autres. Tous deux, quand même, font partie du groupe qui attendait la consolation d'Israël. C'est intéressant de se rappeler cela. Israël attendait une consolation. Et ce n'est pas d'hier. Et ce n'est pas uniquement avec l'arrivée de Jean-Baptiste. Ça date de Genèse 3,15, depuis la fameuse promesse que Dieu allait envoyer un sauveur qui écraserait la tête du serpent. Et on se souviendra de la joie d'Ève, lorsqu'elle accouche. J'ai fait un homme par la puissance de Dieu. Il espérait vraiment que ce serait le sauveur. Et depuis ce temps-là, nous sommes dans l'espérance. Enfin, les gens vivent dans l'espérance. Un nouveau roi, une nouvelle victoire. On espérait toujours que cette consolation d'Israël-là arriverait. Et voilà que maintenant, elle est arrivée. Alors, ces deux-là, donc, attendaient la consolation d'Israël. On s'entend par Israël. On ne s'y limite pas à l'Israël physique, n'est-ce pas, l'Israël national, mais à tous ceux qui sont fils d'Abraham par la foi. Tous deux, donc, font partie du groupe qui a entendu le témoignage des femmes, qui ont vu le tombeau vide, qui ont entendu les anges leur dire que Jésus était vivant, mais qui ne les ont pas cru. C'est grave de ne pas croire des femmes, non? Ils avaient entendu le témoignage des femmes, mais ils ne l'avaient pas reçu. Au verset 14, il nous est rapporté, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. En d'autres mots, ils ruminaient tout ce qui s'était passé. Ils sont donc en train de passer en revue les événements de la dernière semaine. Et ça avait eu quand même un début glorieux cette semaine-là. Rappelons-nous, le début de la semaine. D'abord, il y avait l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. On étend nos vêtements devant lui, des branches d'olivier, on lui pourvoit un âne et Jésus entre majestueusement. Alléluia, loué soit celui qui vit au nom de l'Éternel, béni soit le Fils de David. Il est tout en triomphe lorsqu'il arrive à Jérusalem en ce début de semaine. Le mardi, c'était glorieux également. Qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie le temple. C'était pas peu non plus. D'abord, il fallait un certain courage et c'était tout un ménage. Renverser les tables des changeurs, chasser les animaux. Vous ne ferez pas de la maison de mon père une caserne de voleurs. Une caverne de voleurs, pardon. Caverne ou caserne? Une caverne de voleurs, voilà. Caverne ou caserne? Caverne de voleurs. Et ensuite, ça se détériore. Vient son arrestation, les moqueries, le cirque du tribunal, c'est un véritable cirque. La croix, la mort et la mise au tombeau, tout cela. Pour ces deux disciples-là, peut-être pour Cléopas et Marie, c'était simplement inimaginable pour eux. Ils ne pouvaient pas figurer ça du tout. Mais bon, il n'y a pas de place pour la mort du Messie dans leur théologie. Donc, il n'y a pas de place pour la résurrection. Ça va de soi. Ils souffraient d'un manque de compréhension des Saintes Écritures. Ils ne sont pas les premiers.
ne sont pas les derniers. Combien, souvent de fois, on dit que l'Église souffre d'une famine de la parole de Dieu. On met beaucoup de choses dans l'Église et on le fait bien, à juste titre. On met beaucoup d'emphase sur les chants, sur l'adoration, sur des programmes extrêmement importants qui nous mettent en contact les uns avec les autres, qui nous permettent de développer de bonnes relations qui soient. Mais on ne peut pas survivre spirituellement, bien accompli, bien épanoui, s'il y a une famine de la parole de Dieu. C'est le critère premier de l'Église, la parole de Dieu. C'est pas qu'eux autres avaient rejeté l'Écriture, ce n'est pas qu'ils ne la lisaient pas non plus, vous voyez. C'est pas qu'ils négligeaient la fréquentation de la synagogue, parce qu'à la synagogue, l'Écriture était enseignée. C'est simplement qu'ils ne possédaient qu'une compréhension partielle de l'Écriture sainte. Et ce n'est pas suffisant. Non seulement ce n'est pas suffisant, mais c'est même dangereux que de n'avoir qu'une connaissance, compréhension partielle de la vérité. Souvent, d'ailleurs, les sectes ont une partie de la vérité et c'est précisément là leur caractère pernicieux. Dans l'histoire de l'Église, sommairement, on retrouve 3 types de théologie. Permettez-moi d'être sommaire et synthétique. Il y a la théologie augustinienne, il y a la théologie semi-pélagienne et il y a la théologie pélagienne. Si vous ne connaissez pas, c'est relativement simple. La théologie de Saint-Augustin, donc la théologie augustinienne, enseigne que le salut repose sur la seule grâce de Dieu. Combien croient cela ici? Vous savez, plus on avance en âge, quand on avance en âge, on a moins de projets, on a plus de souvenirs. On se tourne souvent vers l'arrière et on voit les pas qu'on a franchis. On voit le genre de vie qu'on a mené. Et quand ça va bien, puis qu'on va à un rythme effarant, puis qu'on est plein de projets vers l'avenir, alléluia, hein, gloire à Dieu, puis un petit peu gloire à moi. Mais lorsqu'on commence à regarder vers l'avenir, on se rend compte à quel point on vaut pas cher notre âme. On se rend compte à quel point la seule manière de franchir la distance, c'est par la grâce de Dieu. Dites-vous, je vais arrêter, vous asseoir, et réaliser toutes les tentations qui nous entourent, toutes les possibilités de chute, de dérapage, de déraillement dans lesquels on aurait pu tomber. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas tombé? La grâce de Dieu. On remercie le Seigneur, vous savez, de nous pardonner nos péchés. Alléluia, certainement. Remercions le Seigneur de nous épargner de bien des fautes dans lesquelles on irait bride abattue si ce n'était pas de sa force restreignante. Plus votre ministère prend de l'ampleur, plus vous voyagez à l'extérieur en plus, plus les tentations se multiplient. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, c'est terminé. Vous allez définitivement déraper. Gloire à Dieu pour sa grâce. Donc, la théologie augustinienne repose, le salut repose exclusivement sur la grâce de Dieu. Le semi-pélagianisme, c'est Pélage à moitié. Pélage qui était un des grands concurrents, si vous me passez l'expression, de Saint-Augustin. Le semi-pélagianisme enseigne que le salut vient de la coopération humaine avec la grâce de Dieu. Oui, il y a la grâce de Dieu, mais il faut qu'on collabore, sinon ça ne fonctionne pas. On va voir ça éventuellement dans notre herméneutique. Si ça vous tente de vous joindre, vous donnerez votre adresse courriel à Christian, parce qu'on va parler de l'étau d'Owen bientôt. Donc, le semi-pélagianisme croit cela. Que oui, le salut vient, mais il y a une coopération. Dieu fait sa part, mais c'est impératif que l'homme fasse également sa part. Et finalement, il y a le pélagianisme à l'état pur qui croit que le salut peut être accompli sans la grâce de Dieu. La différence entre ces 3 écoles, c'est la compréhension ou le manque de compréhension de la profondeur du péché et des conséquences de la chute. Sommes-nous morts spirituellement? Sommes-nous juste malades spirituellement? La parole est cristalline. Le jour où vous en mangerez, you certainly die. Vous mourrez certainement.
Si on comprend que nous sommes morts, on devient de facto augustinien. Ça ne se négocie pas beaucoup. On parle souvent et à juste titre de l'amour de Dieu dans l'envoi de son Fils à la croix. C'est une réalité, bien sûr. Cependant, derrière cet amour-là, il y a la raison première. Tu sais, quand on dit, c'est quoi la raison derrière la raison? Bien, la raison derrière la raison ici, c'est la justice de Dieu. Historiquement, c'est le discours d'Anselme de Canterbury, hein, Cur Deus Homo. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme? C'est la grande question. Il ne pouvait pas nous sauver autrement, juste effacer les péchés. Non, la grande justice de Dieu exigeait une perfection pour l'expiation de nos péchés. Aucun sacrifice aussi grand soit-il, aucune privation aussi grande soit-elle, n'aurait pu faire l'expiation de nos péchés. Aucun être humain, aucun ange, rien ni personne n'aurait pu faire l'expiation de nos péchés. Il fallait pour un Dieu infiniment parfait une expiation parfaite et absolue. Dieu ne peut agir qu'en harmonie avec sa justice, et c'est effectivement sa justice qui exigeait l'incarnation. Romains 3, 26 nous dit, il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et c'est ici que Jésus entre en scène. Alors, les deux personnes en question s'en vont toujours sur leur route, le visage par terre, déprimé, la voix sobre, le visage en violon, et le Christ se pointe à eux, il se révèle aux petits, nous dit Matthieu chapitre 11. Alors, dans les versets 15 à 16, nous lisons, pendant qu'ils parlaient, pendant qu'ils discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, c'est Jésus dans son corps ressuscité. Il est toujours humain. Il va toujours être humain aussi. Il est toujours divin, mais il est toujours humain. Mais il semble que sa forme soit un peu différente. On l'a vu d'ailleurs avec Marie de Magdalène qui croyait que c'était le jardinier, alors qu'elle était en train de converser avec lui. Ajoutez à cela qu'ils ne s'attendaient pas du tout à sa résurrection, qu'ils regardaient par terre, qu'ils étaient déprimés. Tout cela contribue à les empêcher de le reconnaître, mais à mon avis, il y a plus que cela. Je pense que ça serait tenté d'éviter la réalité du texte si on se limitait à cela. C'est plus vraisemblablement par une action directe de Dieu. Marc chapitre 16, verset 12 nous dit, après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Souvent, nos déroutes, la plupart du temps, nos déroutes viennent du fait que nous ne considérons qu'une partie de la vérité révélée dans l'Écriture. Est-ce qu'il y a dans ma théologie une place pour la croix? D'abord, une place pour la croix du Christ et une place pour la mienne. On est bon pour les promesses, mais on est plutôt faible dans les épreuves. Pourtant, nous sommes appelés à louer Dieu, à rendre grâce en certaines choses. En toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Dans ce que nous considérons être une épreuve, et c'est une épreuve qui est donnée à bon escient pour nous faire croître en Christ. Est-ce qu'il y a une place dans ma théologie pour la mort à soi-même, pour la transformation par le biais de l'épreuve? Est-ce qu'il y a place dans ma théologie pour continuer à croire dans l'obscurité de ce que le Seigneur m'a montré dans la lumière? Quand on reçoit la lumière, alléluia! Mais quand on tombe dans l'obscurité, la vérité prend une autre forme. Elle n'est plus écrite en caractère grandien majuscule. Elle est en train de s'effacer, dirait-on. Sommes-nous des gens de la théologie de la gloire ou de la théologie de la croix? Théologie de la gloire, oui, Dieu est avec moi, il n'y aura pas de tempête dans le bateau, on va traverser la mer. Attention, la Bible nous dit de prendre notre croix et de le suivre. Luc chapitre 9, verset 23 nous dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa couronne. Non. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et qu'il me suive. Proverbe 3, versets 5 à 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur
et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. On est souvent empêché de le reconnaître. On est souvent empêché de le reconnaître par tout ce qui nous contrarie, par tout ce qui n'est pas conforme à nos désirs. Au verset 17 à 24, Jésus les amène à articuler leur état d'âme. Mais le meilleur counseling qui peut être, la meilleure manière de faire d'accompagnement spirituel, c'est de demander aux gens d'articuler leur état d'âme. Ensuite, on les plonge dans l'Écriture sainte. On ne joue pas psychologue, on les plonge dans l'Écriture sainte. Alors là, au verset 18, il nous est dit, enfin, c'est eux qui lui disent à Jésus, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? C'est un peu ironique parce que Jésus, vraisemblablement, était le seul à savoir ce qui était véritablement arrivé à Jérusalem. Et voilà que Cléopas lui raconte son histoire en thème bien pathétique, et bien sûr, ses espérances sont au passé. Ça venait de se terminer. Rien pour le présent, rien pour le futur. On ferme boutique, quoi. On sait tous que ce n'est pas simple de vouloir consoler une personne déprimée. C'est donc pas simple, hein? C'est pas simple parce que cette personne-là, elle est pleine de ressources pour trouver toutes sortes de raisons pour ne pas recevoir la consolation qu'on veut lui communiquer. Oui, mais, sorte à la une. Elle est dans cet état-là, elle est comme cloisonnée, prise en otage dans cette situation. Gloire à Dieu que l'évangile que nous professons, que l'évangile que nous proclamons n'est pas l'évangile selon Cléopas. Un évangile sans résurrection, ce n'est plus une bonne nouvelle. C'est la résurrection qui vient confirmer l'acceptation par le Père de la perfection du sacrifice du Fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré, tu es mon Fils premier-né. Que notre vie manifeste l'évangile du Christ et non celui de Cléopas. Un évangile qui remorque sa culpabilité comme une veuve remorque son deuil, ce n'est pas l'évangile du Christ. Un évangile de défaite constante, un évangile misérabiliste, un évangile sans transformation aucune, c'est l'évangile de Cléopas. Ce n'est pas l'évangile du Christ. Et ça m'amène à mon deuxième point. Quel était le premier? Quels bons élèves. Le deuxième, le chemin d'une rencontre. On ne peut certainement pas passer sous silence, on y revient encore une fois, que le premier souci du Christ ressuscité a été pour la Bible. Hein? Il se présente à eux et il dit, ben voyons les gars, voyons les amis, regardez-moi comme faux, c'est moi, c'est Jésus. J'ai ressuscité, pas compliqué. Hein? C'est de l'empirisme à l'état pur. Non, c'est pas du tout ça qu'il fait. Il n'essaie pas de les convaincre par des sentiments, par des sensations physiques. Nous vivons par la foi. Il ne fait pas appel à leur sens, mais à la parole de Dieu, à l'autorité suprême. Ça, c'est important de voir comment il agit. Il a réchauffé beaucoup de temps avant de leur faire toute la théologie de l'Ancien Testament. Hein? Alors, mais là, c'est moi, on finit ça ici. Non. C'est évident qu'on veut toujours faire appel aux émotions des gens. Nous sommes des êtres hyper émotifs et notre culture est une culture d'ado. On ne vit que sur les émotions, peu de choses près. Alors, on veut toujours faire appel aux émotions des gens. Ils viennent à l'église. Avez-vous aimé ça? Ah ben, les jeunes préfèrent une autre sorte de musique. Ah, bon. Non, mais on veut faire appel aux émotions. Parce que les gens aiment. C'est sûr qu'on ne fait pas exprès pour être des pierres d'achoppement et pour donner aux gens ce qu'ils n'aiment pas. Mais on fonctionne à l'intérieur d'un cadre qui s'appelle la révélation de Dieu. Jésus, ici, plutôt que de pointer vers son corps ressuscité, dirige le regard vers
l'Écriture qui, elle, pointe vers lui. Et la belle place pour mettre un Alléluia. Et vous, je répète la phrase. Jésus, ici, plutôt que de pointer vers son corps ressuscité, dirige le regard vers l'Écriture qui, elle, pointe vers lui. Oh, praise the Lord. Il est vivant, aucun doute. Ça, c'est un beau Alléluia de ressuscité. On s'en vient bien. Gloire à Dieu. Et ça vaut également pour nos témoignages, vous savez. On raconte nos vies, à quel point on était épouvantables. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que le Christ a fait pour moi dans ma vie. Une véritable rencontre avec le Christ se fait autour de ça. Notre connaissance ne peut pas être d'abord empirique. Il faut d'abord croire et ensuite expérimenter. Même les gens qui voyaient ces miracles dans les évangiles, combien ont cru? Peu ont cru, parce que pour interpréter le miracle, il fallait le faire dans un cadre de foi. C'est par sa lumière qu'on voit la lumière. Pas de foi, bon, on dit souvent, c'est comme un tremblement de terre en Californie. Les gens vont à l'église pour 2 semaines et après ils retournent à ce qu'ils faisaient avant. Vous voyez, ça ne dure pas. C'est une crédulité temporaire. Ce n'est pas une foi véritable qui vient transformer leur vie et leur âme. Notre connaissance, donc, ne peut pas être empirique. On doit croire pour ensuite expérimenter. Que disait Augustin? Croire pour comprendre. Alléluia. Croire pour comprendre. Il avait pris ça dans l'Écriture sainte, vous savez. Il avait pris ça dans Ésaïe, chapitre 7, verset 9, dans une version copte, qui disait « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas ». Ce n'est pas une vilaine traduction, ce n'était pas nécessairement le contexte, mais c'est une réalité. Il faut impérativement croire pour comprendre. Les miracles ne peuvent pas susciter la foi, car ils doivent être interprétés par la foi, les guérisons, les miracles, etc. En Jean chapitre 6, versets 67 à 68, souvenez-vous, là, Jésus avait multiplié le pain. Si vous ne mangez le pain que je suis, etc., etc. Et là, n'est-ce pas, on s'en va à qui mieux, ça se bouscule au portillon par la porte de sortie. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Pourquoi est-ce qu'ils sont restés en raison de la parole? Ils étaient aussi scandalisés que les autres au niveau du discours, mais ils savaient que Jésus avait les paroles de la vie éternelle. C'est ce qui les a gardés. La seule façon de compenser, de corriger le manque de compréhension de ces 2 disciples-là, c'était par une exposition de l'Écriture sainte. Vous voyez, versets 25 et 26. Alors Jésus leur dit, très gentiment, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans la gloire? » Quel beau verbe. Ne fallait-il pas? Il y avait des fallets dans l'incarnation. Le Christ est venu pour remplir un fallait. Mission incontournable du Messie, il fallait. Il y a des fallets aussi dans notre propre existence. 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, c'est un fallait, ça. Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est pas toujours à ça qu'on pense lorsque nous sommes dans l'épreuve, hein? Qu'effectivement, notre persévérance, ce fallait-là, va avoir pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, après un reproche gentil quant à leur lenteur à croire, qu'il appelle la folie et le péché, le verset 27 nous dit « Et commençant par Moïse et tous les prophètes,
il leur expliqua dans les Écritures ce qui le concernait. On a vu que c'est le verbe d'herménéo qui a donné le mot herméneutique, le mercredi, ça c'est intéressant ça aussi. Alors, il leur expliqua, il interpréta pour eux l'Écriture sainte. Et ici, le Seigneur nous donne encore une fois la clé pour la compréhension de tous les écrits de l'Ancien Testament. C'est Christ qui en est le sujet. Christ est présent dans chaque partie de l'Ancien Testament. Chaque partie de l'Ancien Testament trouve sa signification et son but en relation avec la personne et avec l'œuvre du Seigneur Jésus. On ne peut adéquatement comprendre tout ce qu'ont écrit les auteurs de l'Ancien Testament, depuis Moïse jusqu'à Malachie, à moins d'en voir la connexion avec l'Évangile, incluant bien sûr la croix et le tombeau vide. Alors, les écrits du Nouveau Testament ne viennent que renforcer ce témoignage-là. L'apôtre Jean, dans son évangile, affirme d'entrée de scène que son enseignement sur le ministère de Jésus ne se veut que la réalisation de l'Ancien Testament. Ainsi, va-t-il dire aux pharisiens, vous sondez les Écritures? Quelles Écritures sondaient-ils? Il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, c'est Jésus qui parle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle, Jean chapitre 5. C'est cette même compréhension, cette même conviction que le corpus de l'Ancien Testament concerne Jésus, qui a informé, qui a énergisé même la prédication de l'apôtre Paul. Paul devant le roi Agrippa, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Acte 26. C'est en train de lui dire que l'Ancien Testament parlait du Christ, de ses souffrances, de l'accomplissement du salut, lorsque Philippe est conduit vers l'eunuque éthiopien. Ça, c'est intéressant parce que on ne peut pas être des hyper-calvinistes en disant, si on pourrait être sauvé, il va être sauvé. Non, Philippe a fait tout un voyage. À défaut d'avion, il a volé, mais vite, et il s'est rendu là, effectivement, près de l'Éthiopien. Et c'est lui qui, l'Éthiopien lui dit, comment pourrais-je comprendre si personne ne m'explique? Le Christ utilise son Église comme ses témoins. Alors, Philippe se rend là et il explique bien sûr l'Évangile à l'Éthiopien qui, sur la route de retour, lisait Ésaïe 53, versets 7 et 8, et il demande à Philippe, quant à ce passage-là, nous lisons Acte 8, versets 34-35, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Après dire Ésaïe. Et est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. La bonne nouvelle de Jésus. Le prophète Ésaïe prêchait donc Jésus. Rappelons-nous la conclusion de la prédication de Pierre chez Corneille. Un gentil, Corneille, un gentil. En Acte 10, 42, 43. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est pas un docteur en théologie qui est en train de dire ça, c'est Pierre. Les apôtres savaient pertinemment bien que l'Ancien Testament prêchait Christ. Et les prophètes de l'Ancien Testament eux-mêmes avaient compris cela. Il nous est rapporté dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Quel esprit qui était en eux, les prophètes? L'Esprit du Christ. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses,
que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent même plonger leur regard. On peut se méprendre. On peut désavouer cette réalité-là. Cette foi christocentrique des apôtres quant à l'omniprésence du Christ dans l'Ancien Testament se résume bien dans l'épigramme de Paul, que nous lisons en 2 Corinthiens chapitre 1, versets 19 et 20. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Toutes les promesses auxquelles nous disons oui et amen dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament sont par le Christ. Quelle révélation saisissante c'est que d'entendre Jésus interpréter le sacrifice d'Isaac au Morija. Hein? Quel événement préfigurateur renversant qu'Isaac au Morija. En Genèse 22. Cet emblème même de l'expiation substitutive et même prophétique de la résurrection, comme en fait foi, Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19. Il faut aussi encore entendre Christ parler de l'agneau de Dieu dans 1,29, de la signification messianique de l'agneau pascal, lié à ses souffrances et à sa mort, à son corps et à son sang. Luc chapitre 22, versets 14 à 20. Et le Seigneur n'a certainement pas touché tout ce qui le concerne dans l'Ancien Testament. Ça aurait été infiniment long. Mais on peut encore penser à tout le système sacrificiel qui préfigurait sa venue, au tabernacle, au serpent d'airain, tiens, au psaume 22, qui commence ainsi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sonne une cloche. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Elohim, ça va. Hein? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Christ en croix. La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, elle est christocentrique. Plus Jésus leur ouvre la parole, plus les battements de leur cœur s'accentuent et plus leur confusion se dissipe. C'est la lumière. Les premiers chrétiens n'évangélisaient pas avec Jean 3,16, qui n'avait pas encore été écrit. Les premiers chrétiens évangélisaient avec l'Ancien Testament. Et les gars, aujourd'hui, on va aller évangéliser. Hein? On part avec la moitié de ce que nous avons, nous. On part avec 39 livres. Vous n'avez pas les 27 du Nouveau Testament. Et c'est ainsi qu'on amenait les gens à Christ Jésus. Ce qui nous amène à notre troisième point, le chemin du partage. Quel était le deuxième? Amen. Versets 28-29. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus, parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent. Non, va-t'en pas. Ils le pressèrent de rester. Ils le pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Bon. Pourquoi est-ce qu'ils insistent comme cela pour que Jésus reste avec eux? La question de l'hospitalité, à mon avis, ici, joue un rôle très secondaire. Bien sûr, on était très soucieux de respecter cela, mais ce n'était pas vraiment le point premier ici. La véritable raison était leur désir d'en entendre davantage. Ils ne regardaient pas l'heure en se disant, est-ce que le sermon va finir bientôt? Ils voulaient en entendre davantage. Lorsqu'on a goûté à la bonne parole de Dieu avec un cœur régénéré, on veut en entendre davantage. Il y a un petit goût de revenez-y dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, la soif de la parole, rafraîchissante, restauratrice, en effet. Verset 29-32, il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures?
Versets 33-35, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Voilà qu'ils l'ont reconnu, voilà qu'ils ont cru et qu'ils l'ont expérimenté par la suite. On dénonce souvent ceux et celles qui placent trop d'emphase sur les émotions. Mais une chose est certaine, on ne peut expérimenter le Christ sans que nos émotions entrent quelque part en jeu. Nos émotions doivent découler de la grâce. La grâce ne découle pas de nos émotions. On ne peut naître de nouveau et demeurer complètement stoïque, désinvolte. Notre cœur ne peut continuer à baigner dans l'indifférence lorsqu'on a une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et si Christ est réel à mon cœur, il va susciter une passion en moi. Christ, par ce moyen, se révèle à eux. Nous avons ici deux moyens, je trouve ça très beau, que le Christ utilise pour bénir ses disciples. Quels sont ces deux moyens-là? La parole et les sacrements. La parole et la Sainte Seine. C'est exactement ce qui a donné cours à la liturgie de l'Église primitive, Acte 2, 42. Persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, les rencontres fraternelles, la fraction du pain. Oui? C'est la manière dont le Christ est allé chercher ses deux disciples déprimés. Parole et sacrement. Il leur enseigne qu'il est la révélation même de l'Écriture sainte depuis la glorieuse promesse de Genèse 3,15, en passant par toute la gamme des prophètes et des théophanies hébreux 1-1-3, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il a représenté sa personne dans tous les prophètes, dans Moïse et dans tous les prophètes. Et deuxièmement, il conclut comment? Par la fraction du pain. Un vrai culte, hein? Par la fraction du pain. Et, comme je viens de le dire, c'est ce qui a donné la liturgie de l'Église primitive. Et c'est ce que nous avons également cet après-midi. Parole et fraction du pain. Puissent nos cœurs brûler de joie, brûler d'amour pour notre Sauveur et Seigneur. Donc, les disciples reprennent la route. Ah, voilà. Par contre, là, c'est en sens inverse. Quitte Emmaüs et on retourne à Jérusalem, redevenu finalement le centre de toutes les espérances. Ils reprennent la route et c'est fini, la désillusion, hein? L'espérance purifiée maintenant, transformée, et ils partagent avec les 11. Et ça conforte vraiment leur espérance désormais. Il devient clair que le Christ est ressuscité. Verset 34, non seulement grâce à la certitude du tombeau vide, mais à la mise en commun des témoignages de ceux qui l'ont rencontré. Le partage ne consiste pas toujours en une série d'expériences qu'on raconte en les embellissant. Je lisais cette semaine l'histoire de Gédéon. On est familier avec l'histoire de Gédéon. Qui se présente à Gédéon? L'ange de l'Éternel. Qui est l'ange de l'Éternel? C'est une théophanie. C'est vraisemblablement la deuxième personne de la Sainte Trinité qui lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et là, Gédéon le regarde, mais si l'Éternel est avec nous, où sont tous ces miracles, toutes ces promesses? Puis là, il commence à chercher toutes sortes d'excuses pour dire « Il n'est pas avec nous, sinon on ne serait pas dans les difficultés. » Comme cela, oui. Il faut savoir reconnaître le Christ dans nos difficultés. Oui. Si on veut être honnête, là, nous autres aussi, parfois, on quitte Jérusalem pour marcher à Emmaüs. Hein? Quand ça ne va pas bien, lorsqu'il y a des épreuves. Je travaille avec un bonhomme en radio, il est décédé maintenant, Fernand Corbeil.
Il n'était pas chrétien, mais il disait une belle vérité. Il disait toujours, chaque jour, il disait, la vie est parsemée d'embûches. Et effectivement, la vie est parsemée d'embûches. Nous sommes sur un chemin, nous sommes sur une route. Et sur une route qu'on n'a pas parcourue avant. On ne sait pas ce qui nous attend. Quand on fait Québec-Montréal, Jeanne et moi, on sait un peu ce qui nous attend. On le fait tellement souvent. Mais quand on est sur une route comme ça qui nous mène vers l'éternité céleste, on ne l'a jamais parcouru avant. On ne sait pas si tu es à gauche, on ne sait pas si tu es à droite. Ce n'est pas une route toujours pavée, là, unie et droite, hein, encadrée de fleurs avec des oiseaux qui survolent le champ. Et pour rendre ça encore plus bucolique, là, un roucoulement de ruisseau qui vient chatouiller vos oreilles. C'est pas comme ça que ça se passe tous les jours, on est bien d'accord là-dessus. La vie, c'est une vie en régime d'incarnation. Et notre régime d'incarnation, c'est un régime de perdu en voie de salut. Nous sommes sauvés et nous serons sauvés. Nous savons que ça va se compléter au retour du Christ Jésus. Nous savons que c'est fait, qu'on ne peut pas retourner derrière, qu'on ne peut pas perdre notre salut, mais la pleine jouissance de tout ce qui est nôtre sera au retour du Christ Jésus. La conception du Gédéon, cette fausse conception tentante veut réduire la vie avec Christ à une suite d'événements ponctuels hors de l'ordinaire. La rencontre authentique avec Christ se veut au contraire dans le train-train quotidien. On change d'emploi, on a de la difficulté, on n'aime pas le nouvel emploi ou on l'aime trop, il arrive toujours quelque chose, il y a un confrère, il y a une consoeur, la paye ne rentre pas, il n'est pas assez gros. Enfin, vous pouvez continuer la quoi que vous pouvez continuer donc jusqu'à la fin. Voilà. Le mot ne venait pas. On doit apprendre à décloisonner nos vies. On doit apprendre à voir le majestueux dans l'apparente banalité du cours de nos vies quotidiennes. Et pour ce faire, vous savez, il faut une rencontre authentique avec le Christ, avec le ressuscité. Et c'est le passage de la religion à la relation. Sans cette dernière, Jésus demeure uniquement le Christ du sanctuaire. On a vu une belle cérémonie. Ah, ça nous a fait du bien. Hein. Comme quand on va dans un bon restaurant, je ne sais pas trop quoi, là, comme quand on reçoit un bon moment, qu'on vit un bon moment. Là. Il demeure uniquement le Christ du sanctuaire, si ce n'est pas dans une relation intime avec lui. Il demeure le Christ des cérémonies religieuses. Il demeure le Christ de la tradition et des beaux discours. Non pas mon frère Jésus, mais un Christ distant. Tout le message du passage que nous avons est important aujourd'hui. Puisse le Seigneur, dans nos périodes de découragement, parce que nous en avons, ouvrir nos yeux dans nos périodes troubles, ouvrir nos esprits dans nos périodes de joie et ouvrir nos lèvres en toutes circonstances pour parler de lui. Tout le message de ce passage est mis en capsule au verset 32. La triple expérience de Pâques. Le Christ, on va lire le verset 32, ça va être beaucoup plus simple pour nous y replonger. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Il y a du matériel là-dedans, vous savez, on aurait pu prendre uniquement ce verset-là pour le texte pascal. C'est la triple expérience de Pâques. Le Christ accompagnateur. Il est avec nous sur le chemin. Que le chemin soit raboteux, rocailleux, plein de gravelle, plein d'obstacles. Il est le Christ accompagnateur. De quoi parliez-vous en chemin? Ouvre-moi ton âme. Quel est ton état d'âme présentement? Il est le Christ qui nous accompagne dans tous nos déplacements, dans tout ce que nous faisons, dans toutes les sphères de nos vies. Il est avec moi à l'église, il est avec moi aux réunions de prière, il est avec moi aux pratiques de la chorale, il est aussi avec moi sur la route, dans ma maladie, dans le processus de bâtir ma famille. Il est avec moi à l'école, il est avec moi dans mon social, dans la perte d'un emploi, dans mon revers financier, dans mes difficultés avec un enfant rebelle, dans les insultes
qu'on peut m'envoyer dans les calomnies dont on est victime. Il est avec nous partout. Il est le Christ accompagnateur. Deuxièmement, il est le Christ expositeur. Il nous expose l'Écriture sainte, il nous parle en chemin, mais il nous explique les Écritures. Une véritable communion avec le Christ ne se fait que par le biais, ne se fait pas par le biais d'expériences mystiques. J'ai vu Jésus, ne se fait pas par le biais d'expériences extraordinaires et mystiques comme cela, aussi spectaculaires soient-elles, mais par l'Écriture sainte. Avons-nous besoin des pseudo-lumières de la religion sclérosée ou des psys de quelque sorte ou d'autres prophètes d'un monde obscur? Le psaume 36, 10, je le citais tantôt, par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est d'une relation d'intimité avec le Christ dont on a besoin. Et troisièmement, il est le Christ embrasant. Il nous enflamme. Il fait brûler nos cœurs, comme le dit le texte. Encore une fois, c'est toute la différence entre une religion froide et une religion chaleureuse. Je ne sais pas si ça veut dire une religion d'Alléluia. Réchauffons-nous nos cœurs au quotidien par une rencontre avec le ressuscité dans sa parole. Une parole éclairée par le Christ, une parole éclairée par la prière, prière pour le verset 27, pour qu'il nous explique l'Écriture sainte. Et au verset 45, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Comprendre veut dire saisir le message et son application pour ma vie. Ça veut dire quelque chose, ça. Le Christ nous sauvait et le Christ connaît notre grande fragilité. Le Christ sait à quel point nous sommes du cristal d'arc. Ça se brise très facilement, ça se casse facilement. Il sait qu'on a besoin de prendre soin les uns des autres. C'est la raison pour laquelle, dès les tout débuts de l'Église primitive, qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'il en sauvait? Il les envoyait chez eux en disant, barrez les portes, ouvrez à personne, ne répondez pas au téléphone. Non. Il les ajoutait à son Église. Nous avons été créés pour le Christ Jésus, pour Dieu. On a péché. On a été recréés pour Dieu et on a été recréés pour vivre cette nouvelle société qu'on appelle l'Église, mais la vivre socialement, pour nous entraider mutuellement, nous encourager mutuellement, parce qu'on a grandement besoin d'être entraidés. C'est toujours pathétique de voir ce qui se passe dans l'Église, et ça ne date pas d'aujourd'hui, de voir des situations attristantes qui viennent briser les fraternités, qui viennent jeter du discrédit sur l'Évangile, qui viennent ennuager la belle personne du Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes appelés à faire avancer son règne. Dans la vérité, mais à faire avancer son règne. Puisse notre Dieu remplir nos chairs de prédicateurs au cœur embrasé, et puisse-t-il remplir nos bancs de croyants au cœur brûlant. Amen. Notre bon Père céleste, nous sommes tellement émerveillés par ta personne glorieuse. Nous sommes tellement en extase devant ton œuvre si majestueuse, ton œuvre de création, ton œuvre de récréation. Nous admettons nos limitations pour bien saisir la pleine dimension de ce que nous expérimentons en commémoration aujourd'hui, le tombeau vide. Mais quel événement, oh Dieu! Quel accomplissement et quelle réalisation! Nous te bénissons pour la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons, à notre tour, devenir de bons disciples, ce qu'on appelle les disciples d'Emmaüs. Marcher avec toi, t'écouter, te laisser nous accompagner, te laisser nous expliquer l'Écriture sainte et te demander de toujours faire brûler nos cœurs. On peut s'attiédir tellement facilement, oh Dieu.
Nous vivons dans un monde où on n'est pas content longtemps. Les enfants reçoivent des cadeaux de Noël qui ont coûté les yeux de la tête, et le lendemain, ils perdent déjà l'intérêt. Les joies du monde ne peuvent d'aucune façon nous apporter une satisfaction durable. Nos autos, nos maisons, nos richesses, nos vacances. Seule une relation d'intimité avec toi nous assure un plein accomplissement intérieur. On te bénit de garder cette réalité-là à nos vies parce que, comme on l'a dit tantôt, ce qui importe, c'est la vérité. Et la vérité, c'est le Christ lui-même, au nom duquel nous t'avons prié. Et pour ta gloire. Amen.